Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis. Ça me fait rire, c'est la première fois que je le fais. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage du mois de juillet par signe astro. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver, comme vous pouvez le voir. Ça y est, je suis là. Donc ça y est, vous pouvez mettre un visage sur des mains et sur une voix aussi par la même occasion. Donc voilà, ça y est, c'est moi. Welcome, donc Amiris, je me présente, je m'appelle Amiris et je suis ravie de vous faire ces tirages. Donc voilà, je suis aussi, en fait, c'est assez exciting pour moi de me présenter à vous. Donc voilà. En tous les cas, ça change pas le sujet. Le sujet, c'est que on est parti pour vos guidances de juillet. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller regarder le message général, la vibes pour votre mois de juillet 2024 par signe astro. Donc, on va regarder le message général avec le tarot. Ensuite, on va aller préciser au niveau professionnel, au niveau relationnel, sentimental. Et ensuite, on va finir avec le développement personnel, la vie intérieure, ce qu'on traverse soit avec soi-même pendant tout le mois. On terminera par des conseils, des messages. J'ai oublié la réponse à votre question ou à votre interrogation du moment, évidemment, pour ce mois de juillet avec les anges. Et puis, on terminera par votre prière. Voilà, pour le programme du mois de juillet, vous savez tous. Je vais parler un petit peu. Donc, ceux qui n'ont pas envie d'écouter, et c'est OK, et ben vous avez juste en dessous, vous avez toute la navigation. Donc, vous avez la minuterie où vous pouvez passer. Et ça vous permet également, si vous le souhaitez, de revenir pendant le mois dessus. Et puis, si vous avez besoin de revenir sur une partie ou si vous voulez aller à une partie en direct, vous pouvez aussi. Maintenant, moi, je vous encourage toujours à effectivement regarder l'ensemble parce qu'il y a toute une cohérence, il y a tout un message qui se suit. Maintenant, c'est comme vous le sentez et comme vous le désirez. Vous faites bien comme vous voulez. Et maintenant, je vais parler un petit peu, je vais vous partager un petit peu des choses. Donc déjà, j'espère que votre mois de juin, du coup, waouh, juin s'est bien passé. J'espère qu'il s'est déroulé au mieux, que les guidances vous ont aidé aussi à traverser ce mois, que les messages ont été aidants, accompagnants. Et puis voilà, et puis j'espère que ça n'a pas été trop remuant parce que je sais que pour certains, le mois de juin, surtout la première partie de juin, est très remuante. Donc j'espère sincèrement que tout s'est bien passé pour vous. Au niveau des énergies, un petit peu de ce qui se passe, etc. Je vous invite plus à aller voir du côté des lunes, des tirages lunaires. Hein. Nouvelle lune et pleine lune, c'est quand même plus, je dirais, on en sait un peu plus sur les énergies du moment, ce qu'on transite, etc. Et donc c'est intéressant aussi de voir un petit peu comment on est un petit peu chamboulé aussi chacun par rapport à ça. Voilà, déjà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous dire que, évidemment, je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Je vous love, mais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, merci du fond du cœur. Les nouveaux, bienvenue. Belle découverte si ça vous plaît. Et j'espère que ça vous plaira, que ça vous parlera déjà. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Je viens de m'accrocher à mon pull, excusez-moi. Et cliquez sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Ça, c'est important. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire aussi si vous êtes de passage. N'hésitez pas à commenter, à partager. Bref, tout ça aide énormément et encourage mon travail et le soutien. Donc, je vous remercie du fond du cœur d'avance. Alors déjà, première chose que je voudrais vous indiquer ou vous informer si vous n'êtes pas déjà au courant. Donc, je propose des guidances privées. Vous avez directement en dessous, dans la barre de description, vous avez le lien pour prendre rendez-vous avec moi. Alors, c'est quelque chose que je fais ponctuellement. Il n'y a pas énormément de créneaux, j'ouvre d'une semaine sur l'autre, d'accord? Donc s'il n'y a plus de créneaux, vous inquiétez pas, vous attendez quelques jours et puis les créneaux de la semaine suivante vont sortir. Je mets toujours une publication sur Instagram et dans l'onglet communauté pour annoncer l'ouverture des créneaux à chaque fois que j'en réouvre pour la semaine suivante, ok? Donc si vous souhaitez une guidance privée avec moi, vous pouvez l'avoir. J'en fais de manière tout à fait exceptionnelle, je ne sais pas jusque quand je vais continuer. C'est vraiment quelque chose parce qu'en ce moment, je me sens appelée, j'ai envie de le faire, je sais aussi qu'il y a un besoin et c'est assez extraordinaire. D'ailleurs, les guidances que j'ai et les personnes que j'ai, c'est juste extraordinaire et je vous en remercie. Des guidances incroyables. Et voilà,
Maintenant, je ne sais pas si ça va durer, si ça va pas durer, si je vais continuer. Là, j'ai l'espace, j'ai le temps, j'ai les énergies pour, j'ai tout à disposition, donc go. Ok? Donc voilà, donc si vous souhaitez une guidance, vous regardez dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien directement pour prendre rendez-vous avec moi. Ça, c'est la première chose que je voulais vous indiquer. La deuxième chose que je voulais vous indiquer, c'est que j'ai créé un outil holistique pour vous accompagner en plus, et je sais que certaines personnes ne le savent pas, donc je vais vous expliquer ce que c'est. J'ai créé les thés et infusions Moon Tea. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des thés et des infusions pour vous accompagner chaque jour dans vos corps énergétiques en fait. Donc ce sont des vertus, des plantes énergétiques pour vous accompagner. Comment je l'ai fait? Donc j'ai créé 2 collections. J'ai créé la première collection, je vous en montre un évidemment. J'ai créé la première collection comme ceci, donc vous voyez c'est un petit sachet comme ça. J'ai créé cette collection pour les chakras. Donc vous avez un assemblage de plantes énergétiques liées à chaque chakra pour vous accompagner dans votre rééquilibrage ou votre déblocage, ça dépend de où vous en êtes, de votre chakra, ou bien peut-être le booster, ou aussi à des moments donnés peut-être l'encourager ou le débloquer, voilà, en fonction de où vous en êtes. Ce sont des plantes qui favorisent cela. Donc ça c'est la première collection, donc vous avez 8 différents thés infusions. Donc vous en avez un pour les 7 chakras et vous en avez un spécifique qui réunit pour les 7 chakras pour la nuit en fait, pour faire circuler et régénérer, puisque vous savez que la nuit, nos chakras se régénèrent, recirculent énormément, et donc du coup c'est une infusion qui aide à la détente et qui booste en fait cette régénérescence pour les 7 chakras. Donc voilà, et après vous en avez un pour chaque. Et la deuxième collection qui est la collection astrologie. Donc j'ai créé un assemblage, alors là on n'est que sur des bases de thé, thé vert, thé noir, thé blanc, thé noir, thé vert, thé blanc et thé bleu, évidemment le thé bleu de nos signes d'eau. En fonction de votre, j'ai perdu, je vais y arriver. Oui, en fonction des éléments. J'ai choisi les bases de thé en fonction des éléments et ensuite j'ai choisi pour chaque signe astrologique des plantes spécifiques pour équilibrer vos énergies chaque jour. Ça veut dire quoi? Vous êtes le signe solaire, d'accord? Donc là par exemple j'ai les Gémeaux. Vous êtes un signe solaire, donc c'est votre personnalité, c'est votre fonctionnement. Donc ce sont vos énergies entre guillemets principales qui font votre moteur intérieur. Et donc moi j'ai choisi des énergies qui vous permettent de partir d'une bonne base énergétique en ayant les bons éléments pour vous chaque jour grâce à cet assemblage de thé. Donc voilà, le petit truc évidemment c'est que à l'intérieur vous avez comme ceci donc des infusettes, et je vais vous montrer après le détail, et après vous n'avez plus qu'à acheter la recharge. C'est l'avantage, c'est pour ça que j'ai fait un joli petit paquet pour que vous puissiez le garder, et après vous n'avez plus qu'à racheter les recharges. Et le petit plus, puisque chez Amiris on ne fait pas les choses à moitié, on vit une expérience jusqu'au bout, vous savez bien. Vous avez pris soin de vos corps énergétiques dans votre corps. Et ici, on va aller taper l'esprit en même temps pour tous les déblocages. Vous avez un QR code sur chaque infusette. Vous le flashez au moment de votre thé et vous recevez une Moon Guidance qui vous apporte une guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Et donc, au moment où vous recevez ce message, ça va vous apporter encore plus de choses à débloquer, de choses à percuter par rapport à ce que vous êtes en train de travailler énergétiquement en plus de votre thé. Donc corps, âme, esprit, on fait l'expérience jusqu'au bout. Voilà, énergie à fond. J'adore. Voilà. Donc, vous avez pareil, dans le descriptif de la vidéo, vous avez tous les détails, le site, et le truc très important, c'est que pour vous, ma communauté qui m'avait beaucoup inspiré cette collection, évidemment, vous avez directement un... Comment on appelle ça, vous pouvez recevoir une réduction pour votre première commande. Vous avez une réduction spéciale, spécifique pour la communauté. Donc, je vous invite à en profiter également. Vous avez juste à le recevoir par mail, en fait, tout simplement. Donc, vous avez tout en dessous. Voilà, c'était ce que je voulais vous partager par rapport à moi. Ensuite, j'espère que juin s'est très bien passé pour vous, que vous avez passé un bon mois, que tout s'est bien passé pour vous et que on est dans une bonne continuité et qu'on va aller sur un mois de juillet dans de très bonnes vibes. Dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Et vous laissez le reste de côté, s'il vous plaît, vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne vous correspond pas. La guidance est là pour soutenir, faire des prises de conscience, encourager, donner du boost et puis parfois confirmer des choses qu'on sait. C'est tout. C'est pas là pour faire peur. Si c'est quelque chose qui vous fait peur, ce n'est pas un message pour vous.
ce n'est pas l'objectif. D'accord? Très important, vous allez voir on reste sur des guidances générales, donc je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture et avoir un message plus complet. Et puis dernière chose très importante, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie les amis et que la décision finale vous appartient et que le choix, oui le choix final, la décision, le libre arbitre, voilà c'était ça le terme que je cherchais, votre libre arbitre, vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà, je vous souhaite une très belle lecture, à tout de suite. Mes amis Balance, c'est à nous, on y va. Allez, c'est parti, le message pour votre mois de juillet, les amis. Et on va regarder déjà l'état d'esprit dans lequel vous êtes pour aborder ce mois de juillet. Waouh, roi de denier. Ouh là 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 là, on adore. J'adore comment sont représentés les deniers dans ce tarot. Alors, est-ce qu'on n'est pas bien, mes amis Balance? En tous les cas, ce mois de juillet, au moins concrètement, matériellement, c'est-à-dire dans votre vie concrète et matérielle et aussi financière, vous vous sentez plutôt bien en confiance. C'est-à-dire qu'avec un état d'esprit comme celui-ci, vous êtes clairement à l'opposé d'un état d'esprit de manque. Vous vous sentez prospère, vous avez des assises matérielles, vous vous sentez en confiance et vous vous sentez en sécurité. Réellement, concrètement, intérieurement effectivement, mais surtout et avant tout extérieurement. Vous savez que vous avez de quoi assurer vos arrières, que vous êtes tranquille. Comme vous pouvez le voir ici sur la carte, et je vais vous l'approcher. Hop, le roi de denier, il est tranquillou bilou. Ah, je vous ai pas allumé la lumière, tiens. Excusez-moi, 30 secondes, j'ai oublié. Et ça va être moins... Hop, hop là, voilà. Je sais que ça cache un peu les cartes, mais le truc, c'est que si je le fais pas, c'est assez sombre quand même. Donc voilà, donc le roi de denier, ça c'est votre état d'esprit. Donc clairement, vous êtes très très confiant ou confiante pendant ce mois de juillet. Et à juste titre, hein, vous avez raison pour, hein, c'est tranquille, hein. Ok, les énergies à saisir, ce que vous pouvez saisir ici, un 7 de denier. J'adore, j'adore. Donc ouais, donc effectivement, je comprends pourquoi vous vous sentez super à l'aise, etc. Parce que vous êtes en train de récolter les fruits de votre labeur. En fait, enfin de votre labeur, non, c'est pas vraiment ça. C'est surtout ce que vous avez planté. Ici, avec le 7 de denier, on a l'idée d'être patient ou patiente parce que on a planté des choses depuis un bon moment, on travaille sur des choses régulièrement et on sait que ça va tomber. Et là, au mois de juillet, c'est ça. Votre état d'esprit mêlé au 7 de denier, pendant ce mois de juillet, effectivement, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir parce qu'effectivement, vous avez semé des choses, vous avez fait pousser des choses, vous avez entretenu des choses et aujourd'hui, c'est en train de donner au fur et à mesure. C'est comme si on avait un arbre ici qui commençait à avoir des fruits mûrs pendant le mois de juillet, et par exemple pendant tout le mois de juillet et tout le mois d'août. Et donc vous récoltez au fur et à mesure. Et vous savez que tous les fruits ne mûrissent pas en même temps. Par exemple, si vous avez un cerisier, vous savez comment c'est le cerisier. Vous y allez un peu tous les jours parce que tous les jours, il y a des cerises qui deviennent de plus en plus mûres, vous voyez. Mais c'est exactement la même chose pour ce mois de juillet pour vous. Vous voyez, j'adore. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, votre force, ce que vous pouvez utiliser en abondance, le 7 de bâton. Vous êtes vraiment quelqu'un qui ne lâchez pas l'affaire. Les amis Balance, en fait, le pourquoi ici, sur vos sujets au mois de juillet, vous êtes effectivement dans cet état d'esprit et l'univers vous le rend bien, dans le sens où votre vie vous le rend bien, mais à juste titre, hein, parce que vous avez fait des choses. Ici, le mois de juillet, le fait de voir des récoltes, d'avoir été patient et de voir des choses arriver, ça comment on dit ça? Ça revitalise, ça énergétise. Non, ça va pas énergétise, c'est... Oh, j'ai plus le terme. Bref, ça vient vous donner, ça vient alimenter votre énergie de combativité, de je continue, je ne lâche rien, mais dans le sens positif du terme, c'est-à-dire pas s'acharner pour rien. C'est tout ce que vous avez fait aujourd'hui ici. Donc, le renforcement de votre sécurité intérieure et de votre sécurité extérieure qui vous fait vous sentir dans une situation où vous vous sentez bien parce que vous vous sentez prospère, dans une assise en sécurité, plus le fait que chaque jour vous alimentez et vous continuez à
à prendre soin de ce que vous plantez chaque jour et de tout ce que vous faites au niveau de votre quotidien, de votre travail, de vos amours, peu importe, tout le travail, les petites choses que vous faites, vous savez, ça c'est la discipline. Le 7 de denier aussi, moi je trouve que c'est la discipline. C'est le fait que chaque jour on fait un petit peu des tâches et on sait que sur le coup c'est une petite tâche, mais que les unes mises après les autres, et ben forcément ça va donner. Vous connaissez les algorithmes, vous entendez souvent parler de ça, les réseaux sociaux, etc. Il faut mieux être régulier, ou même les régimes, ou même le sport, régulier. Et bien ça vient renforcer ici ce qui se passe pendant ce mois de juillet, ce qui est en train de payer, ça vient renforcer votre engagement. Voilà, votre engagement et votre détermination dans cette discipline, dans cette persévérance, dans ce que vous avez démarré à faire. J'aime beaucoup mes amis Balance, c'est très beau. Le coup de pouce de la vie, le coup de pouce de l'univers, le 9 d'épée. Waouh, j'adore. L'univers va vous éviter des prises de tête. Je vous explique. Alors, soit ce sont des énergies, c'est-à-dire que vous êtes en train, vous allez guérir, on verra avec la vie intérieure, vie spirituelle ici, ce que ça nous dit. Mais il y a deux possibilités que l'univers, vos guides, vos anges, Dieu, la source, en fonction, ou les énergies, peu importe, en fonction de vos croyances, vous mettez le mot que vous voulez. Il y a deux possibilités, deux messages que l'on me donne ici. La première, c'est qu'on va vous permettre de guérir de quelque chose qui vous crée de l'anxiété et du coup de la masturbation mentale ou de l'inquiétude qui vous prenait tout le temps beaucoup d'énergie. Donc c'est possible qu'il y ait une guérison qui se fasse par, je sais pas moi, une prise de conscience, par vous savez, il y a des moments, c'est le moment que les guérisons se fassent, on a retiré les couches d'oignons, les couches d'oignons, les couches d'oignons, et puis le moment où on doit s'en libérer, on s'en libère. Il y a quelque chose qui se passe, on a une conversation, on fait un truc, on a quelqu'un de notre famille qui vient nous dire quelque chose, peu importe, et ça débloque quelque chose. Bon, c'est peut-être le moment là-dessus, donc ça c'est possible. Et de l'autre également, il y a un sujet sur lequel, ici pour moi, l'univers va un peu œuvrer un ou plusieurs sujets pendant ce mois où l'univers va vous éviter des prises de tête, c'est-à-dire que c'est possible qu'il y ait des situations, vous voyez, la synchronicité où la vie fait bien les choses et j'en sais rien, vous deviez voir cette personne ce jour-là, elle voulait vous prendre la tête et pour X ou Y raison, et cette personne, j'en sais rien moi, elle n'a pas pu venir, vous voyez, et donc ça vous évite des trucs comme ça, on vous évite des petites choses de prise de tête inutiles et qui continuent et c'est des petits cadeaux, on va dire, que vous voyez pas, mais c'est des petits cadeaux. Et ça fait plaisir parce que du coup, ça vous maintient dans vos belles énergies là et ça vous embête pas, vous voyez. Ça vient pas mettre une petite tache au tableau, quoi. Le challenge, le défi, l'étoile. Ouais, ouais. Les amis, balance. Alors, avec l'étoile en challenge, en défi, c'est qu'effectivement, il va y avoir des synchronicités. Donc ici, les amis, balance, il y a des choses parfois qui ne vont pas tout de suite fonctionner ou peut-être que vous allez vous prendre des murs, c'est possible. Dans tous les cas ici, si vous voulez, je vais vous expliquer. Ici, vous avez la confirmation que par rapport à ce que vous avez fait, donc dans quoi vous avez œuvré, vous avez mis de l'énergie et de l'action, il y a des choses qui payent et ça vient renforcer votre énergie d'action. Ici, le 7 de bâton. Ici, avec le challenge, pour moi, c'est une vision. On vous dit que la vie est prospère et que tu n'es pas obligé de travailler plus pour obtenir plus. C'est-à-dire, vous connaissez cette chose spirituelle qui dit qu'on a déjà tout et qu'on n'est pas obligé, normalement, l'abondance, la prospérité, etc., elle vient beaucoup plus quand vous êtes très aligné, quand vous faites les choses avec beaucoup de cœur, même si effectivement il faut de la discipline, il faut faire des choses, etc. Et on dit toujours, aide-toi, le ciel t'aidera. Mais normalement, il n'y a pas un excès. On n'est pas obligé de travailler à se cravacher et à être complètement épuisé, etc. La plupart du temps, on reçoit des cacahuètes, vous voyez. Et en fait, ici, c'est ça que vous êtes en train d'expérimenter. Parce que ici, si vous voulez, là, il y a des choses qui vous prouvent que oui, ce que vous avez fait, en tous les cas, vous pouvez vous mettre les honneurs, paye. Et comme ça a payé, vous vous dites, vous essayez de comprendre et de remonter le truc et vous vous dites, c'est forcément parce que j'ai fait ci, ça, concrètement dans la matière. Et ici, le challenge, ça va être aussi de se dire, mais peut-être que aussi, déjà, il y a la vie aussi, c'est peut-être ton moment, c'est peut-être le moment aussi pour toi de recevoir, tu vois, et que tu as été patient ou patiente, donc c'est ton moment de recevoir, et que c'est pas parce que tu as fait quelque chose ou parce que tu ne l'as pas fait, d'intégrer aussi cette notion-là, et d'intégrer aussi la notion que, comment dire, aujourd'hui tu as obtenu et tu n'es pas obligé de faire 3 fois plus
pour obtenir 3 fois plus, mais ça peut continuer à donner et même à être prospère tant que tu continues à kiffer et à être dans ces énergies. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on est dans le challenge de l'étoile ici? Vous obtenez des choses sur quoi vous avez comment dire, œuvré, d'accord? Vous avez été dans la discipline, vous avez fait des choses ici, et jusqu'à présent, et vous avez été patient et ça a donné, d'accord? Et là, vous vous sentez très prospère, très, très bien. Mais qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, on a toujours peur que ça nous soit retiré, ou on a toujours peur que ce ne soit pas assez. Et donc, au lieu de continuer à être dans cette énergie-là et de faire confiance, parce que l'énergie de l'étoile, c'est la chance, c'est le fait de faire confiance à sa bonne étoile et de savoir que l'on n'œuvre pas seul et que l'univers œuvre aussi pour nous. Et bien, qu'est-ce qui se passe? À la fin de ce mois de juillet, on commence à stresser, à se dire « Oh, mais j'ai pas commencé à continuer à faire ou à faire plus que ce que j'ai déjà fait pour obtenir plus, donc forcément, je ne vais rien avoir. » Et là, vous changez vos vibrations et là, vous changez vos énergies. Ici, vous êtes dans une énergie de confiance et de réception. Et dans ce que je viens de vous dire, si ça s'inverse, parce que vous ne faites pas confiance aussi, et vous n'avez pas confiance que toute votre discipline, elle va continuer à donner jusqu'à ad vitam aeternam et pas juste limiter à là, maintenant, tout de suite, et bien vous passez dans des énergies de manque et de je dois faire beaucoup plus pour obtenir beaucoup plus parce que j'ai fait ça, j'ai obtenu ça, mais ce n'est pas suffisant. Donc de ne pas être dans la gratitude et forcément, vous voyez, vous changez les énergies et votre positionnement. Et donc forcément, l'énergie de 7 de denier, de gain, va être différente. Il y a beaucoup de 7. 7 de denier, 7 de bâton. Et ici, dans le 17, il y a le 7. C'est quand même des énergies de sagesse, c'est des énergies liées à la spiritualité. Ok ? Et le 9 d'épée, alors là, le 9, n'en parlons pas. Ok ? Allez, on va voir le professionnel. C'est en tous les cas un très très beau mois, moi je trouve, par rapport aux énergies. Là, c'est très très beau. Bravo à vous, mes amis Balance, pour avoir été aussi patient. On adore. On adore. Professionnel. Ok. La roue tourne. Les amis, la roue tourne, ça y est, enfin. Soit c'est vous qui faites tourner la roue, soit c'est vous qui tournez la roue. Soit c'est vous qui faites tourner la roue, soit la roue tourne pour vous. Mais dans tous les cas, ça tourne et ça tourne dans le bon sens. C'est clair. Ici, pour moi, sur ce mois de juillet, déjà pour certains, il y en a, vous allez énormément apprendre au niveau professionnel ici, d'une situation dans laquelle soit vous avez fait des fausses promesses, soit on vous en a fait des fausses. Et ici, pour moi, vous allez apprendre de quelque chose. Mais c'est un apprentissage qui est important. C'est-à-dire que vous allez peut-être découvrir, apprendre une information et c'est pas en mode leçon, genre tu as mal fait ton travail, etc. Non, vous allez découvrir et apprendre des choses et c'est très important parce que soit ça découle de cet apprentissage, d'accord? Soit ça découle de ce que vous allez apprendre ou découvrir ici par rapport au professionnel qui va vous encourager ou vous allez devoir faire des démarches écrites par la suite ou bien c'est en même temps en fait. C'est quand vous faites des démarches écrites que vous êtes en train d'apprendre des choses. Vous êtes en train peut-être d'ouvrir un dossier sur quelque chose, vous commencez une formation, peut-être pour certains, vous commencez une formation. Dans tous les cas ici, il y a quelque chose de l'ordre de j'apprends en faisant ici au niveau professionnel par rapport à des démarches écrites, donc des mails, des formulaires, que sais-je. Ça fait vraiment changer la donne. D'accord? Ça fait tourner la roue vraiment de manière importante ce qui se passe là. Pour d'autres, vous allez arrêter depuis je ne sais pas combien de temps de faire des fausses promesses à vous-même et même très certainement aux autres. Oui, je vais faire une formation, je vais commencer, etc. Là, vous allez faire les démarches pour commencer. Il y a quelque chose sur lequel, au niveau d'un apprentissage, au niveau de quelque chose, vous dites oui, je vais le faire, oui, j'ai envie de faire ça, oui, j'ai envie de faire ça. Et vous n'avancez pas dessus et vous n'avez pas fait les démarches. Et là, ça y est, enfin, vous allez faire tourner la roue en arrêtant de vous promettre des trucs que vous ne faites pas, que vous ne tenez pas. J'aime beaucoup, c'est très beau, très très beau. Relationnel, sentimental, on y va. Ah, le 5, j'adore. Ouh, eh ben dis donc. Eh ben dis donc. Ici, c'est la carte du coach. En fait, si vous voulez, j'ai pris le business tarot. Et donc, dans le business tarot, le coach, c'est la carte du pape. D'accord? Donc, ici, c'est très intéressant. Pour moi, il y a quelque chose qui switch pendant ce mois de juillet, mes amis Balance, au niveau relationnel amoureux. Que vous soyez en dynamique de couple, que vous soyez célibataire avec une personne dans le cœur, ou bien que ce soit dans vos relations amicales, peu importe. Pour moi, ici, il y a quelque chose qui switch. Il y a eu soit un coaching, soit un accompagnement. Il y a eu quelque chose qui va faire, soit pendant ce mois de juillet, soit c'est parce que vous rentrez dans le mois de juillet avec ces énergies, ou pour moi, ça a eu son effet.
Il y a quelque chose qui a eu son effet. Comme vous voyez là, il y a des espèces d'éclairs au-dessus et il y a les pieds qui sont très éclairés. Ici, et puis bah, évidemment le plexus solaire là qui est très très éclairé. Ici, pour moi, ça y est, enfin vous avez été transcendé par quelque chose et il y a quelque chose qui a transmuté. Pour moi, quelque chose qui était un élément bloquant, soit une croyance limitante, soit une blessure qui était encore trop présente. Il y avait quelque chose qui vous bloquait au niveau de votre relationnel qui pour moi ici, ça y est, fait son effet et vient faire l'élément débloquant. Et ça, qu'est-ce que ça fait cet élément débloquant? Bah déjà, ça vous libère, pour moi, la méchanceté ici, elle vous libère d'une méchanceté avec laquelle vous ne vous rendiez pas compte, mais que vous étiez avec vous-même. Il y avait quelque chose, c'était tellement bloquant que vous en deveniez malveillant en fait avec vous-même sans vous en rendre compte. Il y avait des comportements qui étaient d'auto-sabotage, de difficultés avec soi-même et en fait bah, vous aviez du coup forcément des difficultés avec les autres. Donc c'est possible que vous aviez des rivalités avec les personnes que vous rencontriez, dans votre relation de couple, avec votre autre, peut-être avec des amis. Il y avait des points de rivalité qui étaient là et en fait c'était l'expression même de la rivalité que vous aviez à l'intérieur et de la difficulté que vous aviez à être moins dans l'auto-sabotage à l'intérieur, vous voyez. Pareil, des jalousies parce que vous ne réalisiez pas votre valeur. Bref, il y a quelque chose qui s'est, retiré de ça. Ça y est, pendant ce mois de juillet, ça se retire. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a ça? Eh bien, on fait de la place. Et forcément, qu'est-ce qui se passe quand on fait de la place et qu'on guérit? Eh bien, on a quelque chose, on a une récompense. On a une bonne récolte à la suite de ça. Bah oui, parce que forcément, quand on fait de la place comme ça, c'est forcément pour récolter de bonnes choses. C'est-à-dire que les énergies, elles sont vides, l'univers n'aime pas le vide, et en même temps, il y a des choses qui nous attendaient. Si on nous presse, on nous urge un peu de libérer nos blessures et tout ça, c'est pas pour rien, hein. C'est parce que derrière, il y a des choses qui nous attendent, vous voyez? Et il y a la bonne récolte ici, d'accord? Donc on vous dit bien, effectivement, et de surcroît, on a quand même, je vous rappelle, le challenge, le défi, c'est l'étoile, et ici, on a la clé du destin. Donc ici, on a 2 fois la chance. Pour peu que vous fassiez confiance à la vie, à l'univers, je vous l'ai dit. Le challenge de l'étoile, c'est de croire et d'être dans la foi que l'univers œuvre pour vous aussi et que vous n'êtes pas obligé de toujours faire votre tout. Vous pouvez faire votre part et l'univers fait la sienne aussi. Vous voyez, c'est cette foi indestructible en je suis ma bonne étoile et je suis conscient ou consciente que l'univers travaille, œuvre pour moi et que tout ce qui m'arrive c'est pour une bonne chose et il y a toujours une solution à tout et que ce sera la meilleure pour moi et que c'est pas à moi de devoir toujours faire tout réparer, faire des choses, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, on vous dit bien qu'effectivement, la clé du destin est là. Et qu'il y a effectivement la bonne étoile, 2 fois la bonne étoile, 2 fois la chance et 2 fois la destinée. Donc n'allez pas à l'encontre de ce que la vie a envie d'œuvrer pour vous ici. Ok? J'aime beaucoup. Lâcher prise. C'est magnifique, hein. Franchement, on adore. Vie intérieure, spirituel, développement personnel, le 6 de denier. Ouais, il y a besoin de remettre de l'harmonie. Ok, très bien. Alors, pendant ce mois de juillet, ça va être vraiment une transformation énergétique puissante et importante. Déjà, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre et la récolte que vous avez et la patience, hein, ça c'est clair. C'est pas le 7 de denier ici, il nous indique qu'il y a des récoltes à avoir, mais que c'est pas fini, hein. C'est que plus vous allez être patient et patiente et plus vous allez voir encore d'autres récoltes, hein. Donc le 6 de denier ici nous demande un rééquilibrage. A priori, énergétiquement, en tous les cas, il y a un déséquilibre entre ce que vous donnez et ce que vous octroyez à recevoir dans vos énergies. Je vous explique. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui ne prenait pas soin de votre sommeil, vous êtes en déséquilibre entre ce que vous demandez à votre corps et à vos énergies et ce que vous lui accordez, octroyez en termes d'énergie de renouvellement. C'est ça l'idée, d'accord? Il y a un déséquilibre quelque part. Il y a besoin de remettre de l'harmonie pendant ce mois de juillet. Ici, parce que ça vous fait vraiment une dispersion d'énergie. Il y a vraiment besoin de faire un switch total pour remettre un équilibre. Alors, je vous ai donné le sommeil. Ici, on vous dit de vous remettre en activité aussi. Il y a besoin de faire bouger l'énergie dans son corps. Et ici, avec la transformation énergétique, j'ai envie de vous dire, si vous avez envie de vous faire un accompagnement énergétique pendant ce mois de juillet, ce serait intéressant, peut-être 3 séances, vous voyez, 3 séances avec des soins énergétiques ou des gens qui font des choses avec l'énergétique. Ça peut être l'acupuncture aussi, ça relance vos énergies. Ça peut être plein de choses comme ça, vous voyez. Vous voyez ce que c'est, l'acupuncture, choses comme ça. Il y a le yoga qui est indiqué ici et il y a marqué retraite spirituelle aussi. Donc si jamais vous avez envie de faire une petite journée ou un petit week-end ou pourquoi pas plusieurs jours si vous pouvez en retraite spirituelle, bah, ça peut vous faire beaucoup de bien également.
D'accord? Il y a vraiment un besoin de retour à l'harmonie, de retour d'équilibre ici, parce que vous perdez trop vos énergies et ça, c'est pas bon. D'accord? Donc ça, c'est votre travail avec vous, avec vous-même. Ok? On termine avec le conseil pour ce mois de juillet, mes amis Balance. Eh bien, nous avons le 10 de denier. Ouais, bon. Effectivement, matériellement, financièrement, sécuritairement, matériellement, vous allez vous sentir bien. On vous dit que vous pouvez vous sentir bien de toute façon, mes amis Balance. Hein, parce que là, vraiment, il y a quelque chose de très, très intéressant qui se passe. Hein. Le 10 de denier, on se sent très bien et on se sent super bien entouré. C'est vraiment tout. C'est-à-dire matériellement, sécuritairement, affectivement, on se sent vraiment entouré et bien avec concrètement dans la matière. Les moments qu'on passe en famille, les moments qu'on passe avec nos amis, on se sent bien entouré. Ok? Eh bien écoutez, ça me paraît un mois magnifique. Franchement, j'aime beaucoup vos énergies, j'aime beaucoup les messages. Je suis ascendant Balance pour ceux qui ne savent pas, donc je suis concernée, j'adore. Les amis, dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que c'est de bon augure pour vous? Et puis si vous revenez au cours du mois, hein, à la mi du mois ou à la fin du mois pour regarder un petit peu où vous en êtes, écouter les messages ou bien faire le bilan, n'hésitez pas à me mettre un commentaire quand vous revenez. Allez, je passe à la suite. Les amis Balance, avez-vous une question, une interrogation, un sujet qui vous importe? Je vous invite à formuler votre question ou à penser fort à votre sujet. Et on va aller voir tout de suite les réponses des anges pour vous. Qu'est-ce qui vous indique comme conseil? Alors, nous avons peu probable, ça dépend de vous. Alors, mes amis Balance, par rapport à votre sujet, on vous dit que vous insistez dans une voie par rapport à ça où sincèrement c'est pas forcément pour vous. Je vous explique. Alors c'est pas que c'est pas sincère, c'est pas vraiment pour vous, mais la manière, peut-être la forme ou la situation, c'est pas forcément pour vous. Ici on vous dit ça dépend de vous parce que vous avez le libre arbitre. Donc c'est pas un problème. Si vous avez envie d'aller dans cette direction, si vous avez envie de faire ce choix, dur comme fer, on vous dit à l'heure actuelle, en tous les cas, a priori c'est pas le meilleur truc pour vous et on essaie de vous le dire, on essaie de vous le montrer. Mais maintenant, si vraiment vous le voulez, bah, si vous y croyez et que vous décidez en plus avec votre libre arbitre, il n'y a pas de raison que l'univers aille à l'encontre. En revanche, dans un avenir rapproché, vous allez très vite savoir si finalement c'est vous qui avez raison ou l'univers qui avait plus raison et vous allez peut-être le suivre. C'est vous qui saurez, c'est vous qui déciderez. Mais en tous les cas, on vous dit c'est pas le problème, mais par contre, il va pas falloir compter sur l'univers pour vous dire par exemple, si c'est pour moi, ça viendra sur mon chemin. C'est probable qu'il n'y ait pas grand-chose qui se passe parce que c'est probablement pas forcément quelque chose qui facilement doit être sur votre chemin. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Je sais qu'il est un peu bizarre ce message, mais c'est ce qu'on me dit. D'accord? Après, il y a toujours le libre arbitre et le libre arbitre, il n'y a personne qui peut faire à l'encontre. Donc bon. Ok? Allez. On y va. Le message de l'oracle de la présence angélique pour vous accompagner, mes amis Balance. La clarté. Aujourd'hui, j'aide mon âme à sortir de la prison mentale, à retrouver la lumière pour ne plus avoir à lutter dans l'obscurité. Je lui redonne sa liberté afin que l'ombre cesse de me condamner. Je suis la clarté qui permet à l'ombre de s'envoler. Je suis dans l'union avec elle et je laisse aller le conflit d'intérêts. Je suis confiant ou confiante et sereine dans cette expérience. On termine avec la prière. Pour obtenir une solution, mes guides spirituels, je vous demande humblement de me donner la solution à un problème que je rencontre. Je suis attentif aux signes que vous m'envoyez pour me conseiller. Aidez-moi à trouver des clés qui vont permettre le dénouement d'une situation ou d'une relation complexe. Soufflez-moi de bonnes idées à mettre en place et en pratique. Gratitude. Affirmation, j'obtiens la solution qui me convient et je dénoue la situation positivement. Et voilà ce que j'avais pour vous les amis. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous apportera de l'aide, des messages, de l'inspiration pour créer votre vie sur ce mois de juillet 2024 les amis. Bien entendu, si vous avez aimé, exprimez-le. N'hésitez pas, soyez généreux sur ce côté-là. C'est très important et ça m'aide énormément. Donc, n'hésitez pas à commenter, à me dire comment ça résonne pour vous dans la matière et me dire comment ça résonne pour vous, en commentaire. C'était ça que je voulais vous dire. N'hésitez pas non plus
Si vous souhaitez, bien entendu, à partager cette vidéo, si ça peut aider quelqu'un d'autre aussi, puis à partager sur vos réseaux sociaux. Je sais qu'il y en a qui le font tout le temps, donc merci du fond du cœur. Et puis, n'hésitez pas aussi, même si vous n'avez pas envie de me dire comment ça résonne, enfin, comment ça se passe dans votre vie, ce que je peux comprendre, on n'a pas toujours envie d'étaler sa vie sur YouTube, c'est tout à fait ok. Vous mettez juste un petit bonjour, un petit emoji, un petit cœur, ça me fait toujours très, 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 très plaisir. Voilà, et puis qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Que je vous souhaite un merveilleux mois, que je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour les amis. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.